Donc on est au séjour cinéaste animalier pour créer un film à la fin du séjour qui parle du séjour. On est au gîte des Écouges. La première partie du séjour consiste à observer les animaux à côté du gîte. Et la deuxième partie consiste à faire des randonnées dans les hauts plateaux du Vercors. Le premier jour, on a été se balader un peu autour du gîte, dans les Écouges. Et du coup, là, dans la forêt, il y avait des gros arbres. On est descendu dans les combes, on est monté, descendu. On s'est bien baladé. On a été prendre des photos dans un grand champ. Il y avait un escargot qu'on a pas mal photographié, un arbre très très grand. Et ensuite on a remarché un peu. Là on s'est arrêté dans un bel endroit où il y avait une cascade et on a pris encore des photos. Mika et Julien ils nous ont expliqué un peu comment faire des photos avec le cadrage, la luminosité pour pas que ce soit trop éclairé ou trop peu éclairé. Et aussi la mise en valeur du sujet pour qu'on le voit bien. Et voilà. Donc hier après-midi, donc le premier jour de notre stage, on est allé faire une promenade dans les bois pour chercher les traces et indices de vie de tous les animaux qu'on pourrait voir. Et au bout d'un moment, on est tombé sur une crotte. Donc on s'est demandé ce que c'était, on l'a analysé, on a vu qu'il y avait des poils dedans, qu'elle était foncée et que elle sentait vraiment super mauvais. Du coup, on s'est dit que c'était sûrement un carnivore. Et donc, vu la taille de la crotte qui était vraiment très grosse, on s'est dit ça peut être que le loup. Donc c'est quand même assez rare de trouver une crotte de loup parce que c'est quand même un animal qu'on voit pas souvent et voilà, qui est assez rare quand même. Et du coup, il nous l'a fait sentir et c'était une odeur vraiment très très forte, quoi. Ça sentait vraiment pas bon. Et du coup, Mika, il a récupéré la crotte parce que il va l'envoyer pour la faire analyser, pour voir s'il y a qu'un seul loup, ou si on a déjà trouvé des crottes de ce loup-là, ou si c'en est un autre. Pendant le séjour, on avait pas mal d'empreintes de sangliers. On a appris qu'ils vivaient pendant la nuit, qu'ils étaient omnivores. On a remarqué qu'il y avait pas mal d'indices de présence au piège photo, et notamment avec l'herbe retournée. On s'est rendu compte que le sanglier était bien présent dans ses couches. On était en train de se promener dans la forêt, puis on était en train de relever un piège photo. Et en marchant, en faisant le retour, on a trouvé des ossements. Et en cherchant un peu plus à côté des traces, on a trouvé on a déduit que c'était un squelette de chevreuil. Et en fait, le chevreuil, son plus grand prédateur dans les Écouges, c'est le loup. En automne, nous mettons des graines de tournesol dans un mangeoire pour aider les oiseaux à se nourrir. Cela nous permet de les identifier et de prendre des photos d'eux derrière une vitre teintée. Cela nous a permis d'observer beaucoup d'oiseaux, principalement des mésanges. Donc voilà, ça c'est un piège photo. Donc c'est un appareil qui sert à capturer des animaux, à prendre en photo des animaux, donc de façon assez discrète, donc ça s'accroche sur un arbre. Donc comment ça fonctionne rapidement? Donc c'est une caméra, on a ici un capteur, et ici donc un flash qui est invisible par l'humain. Donc quand un animal passe devant à une portée qui va à peu près jusqu'à 20 mètres, donc le capteur détecte le mouvement et prend une photo. Voilà. Donc cet appareil s'accroche à un arbre
donc avec une sangle. On a certaines caractéristiques pour savoir où est-ce qu'on va poser l'appareil. Donc déjà, on peut observer par exemple s'il y a des traces, des excréments aussi d'animaux qui vont permettre de nous dire voilà, donc il y a là par exemple il y a un loup qui est passé, ce serait bien de le capturer, enfin de prendre en photo le loup. Et donc c'est un but aussi scientifique qui permet de savoir combien par exemple il y a de loups, combien d'espèces pour chaque espèce combien il y a d'individus par exemple dans le Vercors. Et donc afin de comptabiliser le nombre d'espèces, le nombre d'individus donc pour chaque espèce. Donc voilà. Voilà. Alors aujourd'hui on est mercredi, donc on est parti du refuge pour faire une randonnée de 2 jours sur les hauts plateaux du Vercors. Donc on est parti du gîte pour arriver au col du Rousset en voiture. En attendant de manger parce qu'il était trop tôt, on est monté en haut des crêtes où on a vu des chamois et des bouquetins. Et du coup, on est redescendu et on a déjeuné avant de partir pour la randonnée pour les hauts plateaux du Vercors. On avait le Grand Vémont en fond et on avait comme destination la cabane du Pré-Perret pour y bivouaquer. Durant la balade, on a trouvé une crotte de loup, on l'a identifiée. Et donc on a pensé qu'il avait trouvé et qu'il avait mangé un sanglier. Parce qu'il y avait des poils de sanglier dans sa crotte. On a également trouvé aussi des ossements de moutons aux alentours. Durant le voyage pour la cabane du Pré-Perret, on a vu plusieurs vautours qui volaient en cercle en cherchant des courants ascendants. Et donc c'était super magnifique. Quand nous sommes arrivés à la cabane du Pré-Perret, elle était déjà occupée et il ne coulait pas beaucoup d'eau à la source. Du coup, nous avons continué notre chemin jusqu'à la plaine du Kéry, donc c'est ce que vous voyez derrière moi. Il y a donc on s'est posé et il y a une équipe de courageux qui sont allés chercher de l'eau pour toute la colonie. Alors on est arrivé au bivouac, il y en a qui étaient crevés, d'autres non. Les plus motivés sont allés chercher de l'eau de la source la plus proche. Les autres ils sont restés se reposer et faire à manger. Quand ceux de la source sont revenus avec plusieurs litres d'eau, on a mangé vite fait. C'était de la semoule avec de la soupe qu'on a fait cuire ensemble, du coup ça faisait une sorte de purée. C'était super bon, mais bon, quand on a froid et qu'on est en montagne, tout ce qui est chaud c'est super bon. Après on est vite allé se coucher, on s'est tous mis en duvet par un groupe de 2 à 4. On s'est tous mis en duvet puis on a dormi, il y en a qui ont bien dormi, d'autres un peu moins. Le matin on s'est levé. Certains étaient plus restaurés par la nuit que d'autres, puis on a déjeuné, du thé et des tartines de confiture avec un peu de gâteau. Puis après, on a remballé nos affaires, pris nos sacs et on est parti pour la deuxième journée et le plateau de Chaton. Donc nous, on est le deuxième groupe du deuxième jour dans les hauts plateaux. Donc le premier groupe est allé au Grand Vémont. Nous, le deuxième groupe, on a pris notre temps et on a décidé de donner rendez-vous avec le premier groupe en bas au pas des Chatons. Donc au début de notre randonnée, on est allé juste à côté du bivouac dans la carrière romaine, dans une ancienne carrière romaine. Ensuite, on a continué vers l'arbre taillé pour prendre quelques photos. Après, on a eu de la chance de trouver des Edelweiss, mais il y avait beaucoup d'Edelweiss mortes, malheureusement. Donc à la fin, on a pris le temps de remplir un bidon d'eau et nos gourdes à la source des Bas-Chassons. Donc on s'est levé à 6h du matin, tout un petit groupe de 7, pour monter en haut du Grand Vémont. On a commencé à monter dans le noir. Et puis après, petit à petit, à l'arrivée au pas des Chatons, on a vu des lumières oranges sur toute la crête autour de nous. Ensuite on a commencé notre ascension et là on a croisé un groupe de bouquetins mâles avec quelques petits.
On a fait plein de photos avec le lever du jour sur eux. Ensuite, on a continué à monter. On a croisé un deuxième groupe. C'était surtout des jeunes et des femelles. On a pris notre petit déjeuner là. Et puis après, on n'avait plus le temps. Du coup, on a redescendu. Et on a croisé encore plein de bouquetins, un troisième groupe avec des femelles et des petits aussi. Et on a rejoint le deuxième groupe en bas du pas des chatons. Une fois qu'on s'est retrouvés au pas des chatons pour pique-niquer, on est descendu par Grand Cabane pour rejoindre le col du Rousset. Du coup, on a profité de la météo et des paysages. On a dû se rationner un peu en eau parce que y en avait qui avaient plus trop d'eau et du coup on se les partageait. Et quand on est arrivé au col du Rousset, sur le parking, on était tous contents de poser nos sacs. Dans la voiture, on était tous fatigués, il y en a même qui ont dormi, mais on a passé un super séjour sur les hauts plateaux du Vercors. Donc là, on est dans une cabane d'affût. Il y en a 2 aux alentours du gîte. Et chaque matin, on allait dans les 2, par 4 à peu près, pour essayer de voir des animaux. On peut principalement voir des chevreuils. Donc on arrivait le plus discrètement, on repartait le plus discrètement pour essayer de ne pas déranger les animaux. Et on n'en a pas vu, mais c'est pas pour ça qu'il n'y en a pas. On aimait la cabane d'affût, c'était calme, ça nous reposait et ça nous a permis de passer de bons moments. En début de semaine, on a posé des pièges photos après Berger et au pas de la porte. On les a relevés vendredi matin et dessus on a vu du sanglier, du renard et du blaireau. Et on a aussi posé des pièges photos à long terme, c'est-à-dire environ 1 mois. Dessus on a vu du cerf, du sanglier, du renard, de l'écureuil, de la martre, du chamois et du loup.